Et bien le bonjour mes chers amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de décembre 2020 qui est... Enfin pas le mois, hein, mais alors le book haul, vous n'êtes pas prêts les amis. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais vous retrouverez clairement l'influence des lectures communes à venir et des divers Discord, de tout ça. Si j'ai l'air un petit peu bizarre, c'est qu'il fait nuit les gars, donc voilà. Et puis en plus j'ai froid, parce qu'il y a de la neige. Bref, allez on commence tout de suite parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouquins pour un seul mois. Donc je pense que le mois de janvier, mis à part ma précommande de The Way of Kings en relié hardback, du coup je pense que ce mois de janvier sera un mois de no-buy, hein, parce qu'il est temps d'arrêter les bêtises ici. Alors, j'ai commandé dans... on va pas faire dans l'ordre chronologique, hein, c'est que des bouquins en VO. Je n'ai pas acheté un seul bouquin en VF ce mois-ci. J'ai acheté Le Royaume Assassiné, donc Tukle Kingdom, de Alexandra Christo aux éditions Hotkey Books. Ah ouais. C'est une réécriture de La Petite Sirène qui vient d'être sortie en VF chez De Saxus. Voilà, on le voit partout, c'est Le Royaume Assassiné. Vous voyez comment c'est beau? Il est beau, hein? Et puis c'est recommandé pour les fans de Leigh Bardugo et de Sarah J. Maas, donc ça va, je pense que je suis bien. Par contre, je pensais qu'il était vachement énorme, parce qu'en VF, pardon, il est fat. Mais en fait, en VO, il fait... Mais merde, il n'y a pas de page. Ah, mais il y a une suite? Ah non, c'est par le même auteur, ok. Donc, il fait... Moment de solitude, 358 pages. Et en vrai, c'est écrit... Enfin, voilà quoi, ça va. Je pense que c'est du young adulte, donc ça doit être... Voilà, ça doit être assez simple. Peut-être que s'il gagne le sondage, on le lira en lecture commune. Remarquez, à l'heure où vous voyez cette vidéo, le sondage est terminé. Mystère. Hop, après, qu'est-ce que j'ai acheté encore? Bah, dans la même commande, je me suis pris le tome 3 de Nevernight, donc Dark Dawn, de J. Christophe. Je l'ai pris dans la même édition, en fait. J'ai dû attendre parce qu'il n'était pas encore prêt, mais finalement, vu que je les ai pas lus, c'était pas gênant. Je lirai, je pense, la trilogie à la suite. C'est l'histoire de Mia, qui est une assassine, je crois, mais c'est le seul truc que je sais, et je ne veux pas en savoir plus. C'est aux éditions Harper Voyageur, et... c'est écrit, bon c'est de la fantaisie adulte, hein, donc voilà, c'est pas... Mais celui-là a l'air d'avoir moins de notes que les premiers. Parce que vous savez, les notes de bas de page, là, c'est aussi édité chez De Saxus, ça. Ah, c'est bizarre. Regardez-moi ça. J'espère que mon livre, il a pas un défaut et que c'est fait exprès. Parce que c'est comme ça sur 3 pages. On va dire que c'est fait exprès. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Dark Dawn, est-ce que c'est fait exprès? Parce que je veux pas que mon livre il ait un défaut. Mais bref, c'est un petit minou, il est trop beau. Ça, on enlève le serpent, mais voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Encore une fois, sur un book haul, j'ai zéro valeur ajoutée parce que je n'ai jamais lu le bouquin encore. Mais bon, il a tellement de bons avis qu'on ne peut que faire confiance. Dans le genre, on peut que faire confiance, il y a de bons avis. J'ai acheté du Brandon. Et chez Brandon, j'en ai pris 3, parce que tant qu'à faire... Oh, j'ai pris Warbreaker, mon gars, oui, je l'ai. Et en plus, c'est les nouvelles éditions. Et elles sont toutes... elles sont vachement plus fluffy que les anciennes que j'ai de Mistborn. Donc, niveau confort de lecture, je pense qu'on sera mieux. Donc, j'ai pris Warbreaker, vous l'avez vu, il est beau, il est violet, machin. J'ai pris toujours dans ces éditions UK, parce qu'en fait on a le choix chez Brandon de prendre en UK ou US. Et les US, ce ne sont pas les mêmes couvertures, donc là les éditions UK c'est des couvertures blanches qui s'alignent très bien. C'est d'ailleurs dans ces couvertures là que j'ai commandé The Way of Kings, même si je l'ai pris en hardback alors que j'ai tous les autres en paperback. Alors là c'est la minute superficielle pour la bibliothèque. En fait, Sanderson, il y en a tellement que je me dis que je vais pouvoir faire une étagère paperback blanc et une étagère Rochard hardback. Donc voilà pourquoi j'ai commandé l'autre en hardback, parce qu'ils sont tellement fat les Rochard. J'ai The Way of Kings là. Ah, j'ai plein de courbatures les gars. C'est la neige.
Ouais, ils sont tellement fat que j'ai peur que le confort de lecture ne soit pas ouf là-dessus. Et je pense que je vais préférer le lire en hardback. Et peut-être annoter le hardback, vous allez m'en vouloir, Mais bon, bref. Pour le moment, voilà. Donc celui-là est en course avec To Kill a Kingdom pour la lecture commune. Là, c'est beaucoup plus fat, hein, soyons clairs. Mais bon, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai voté pour les deux, donc de toute façon... Parce que le secret du scrutin, ça ne fonctionne que pour vous. Moi, j'ai voté pour les deux. J'ai voté pour tous les livres que j'avais proposés parce que c'est des livres que j'ai envie de lire. Et après, j'ai voté Instagram et Discord, peu m'importe. Mais le seul vote différencié que j'ai fait, c'est sur le rythme de lecture et sur le mois, parce que le mois de février, ça m'arrangerait pas trop. Donc du coup, j'ai voté pour mars ou avril et moins de 50 pages par jour parce que vu que je vais lire en VO, je vais être un peu lente. Donc voilà pour ce Sanderson. Je suis comment vous dire, un peu empéguée là parce qu'il y a des livres partout. Du coup, Skyward, Starsight, normalement c'est comme ça, mais on s'en fout. Ils sont beaux. Je les ai pris dans la même édition, donc c'est toujours Goliath là, donc c'est la même taille. Bon bah, comme dirait Slay sur le Discord de Cornelius, ils sont pas blancs. Ouais, ils font tache au milieu, mais c'est pas grave. On va dire que c'est parce que c'est du young adulte. Non, ils sont. J'ai tellement hâte de lire ça. Depuis que j'ai lu Dune en fait et que j'ai apprécié la sci-fi, j'ai hâte de lire Skyward et du coup Starsight. La suite est en cours d'écriture, ça devrait sortir l'année prochaine, je crois. Et il brille, putain, mais ces éditions, mais elles sont belles, mais belles. Je trouve ça trop beau. Oui, je kiffe. Vous me direz tant mieux, hein, c'est tes bouquins. Puis vous savez que je vais les annoter, donc vous les aimerez pas après. Moi, je les aime. Oh là là, dedans, il y a des dessins. Bref, j'ai vraiment hâte de lire ces deux-là. J'ai l'impression que je vais passer mon année à lire du Sanderson, mais on va dire qu'on va profiter du mois de mars pour le Sandersaton. Non, Brandersaton. Je ne sais plus comment tu l'as appelé, Camelot, désolé. Mais donc, oui, Camelot Magicadou nous organise un marathon Sanderson au mois de mars sur son Discord, et donc du coup je vais suivre ça et il est très fort probable qu'il y ait cela dedans. D'ailleurs, si on lit Warbreaker au mois de mars dans ma lecture commune, ça permettra de participer aux deux, et donc ça me laisserait en même temps février pour lire le tome 3 de Mistborn, ce qui serait plutôt cool. En vrai, moi ça m'arrangerait, hein. De ouf même. Et oui, parce qu'en février on a notre ami Cordelius qui organise... Cornelius, j'ai dit Cordelius, n'importe quoi. Donc on a notre ami Quentin de la chaîne Cornelius qui organise une autre lecture commune. Oui, j'ai craqué, j'ai pris les 3 tomes. Donc la première trilogie de l'Assassin Royal, donc c'est The Forces... C'est marqué quelque part. The Farseer Trilogy, The Farseer Trilogy, je ne sais pas comment ça se dit. C'est la première trilogie du coup de l'Assassin Royal par Robin Hobb. Oui, je vais les mettre ici parce que j'aime bien. Je vais me mettre comme ça parce que j'aime bien, parce que c'est des belles éditions encore une fois. Mais du coup, notre ami Cornelius, il nous organise une lecture commune pour la première intégrale en français, donc je crois qu'il y a celle-ci, ce livre et un bout du deuxième. Je sais pas s'il est entier ou pas. Et donc du coup, au mois de février, je vais lire ça. Et en fait, je vous avoue qu'il est probable que je lise les 3 au mois de février si ça me plaît vraiment. Est-ce qu'on est ouf ou est-ce qu'on n'est pas ouf? Rachel, si tu passes par là, je sais que toi, t'as déjà lu le premier, donc t'as de l'avance. Mais en vrai, on pourrait se faire la suite tout ensemble. Ça nous permettrait de bien nous préparer pour ce magnifique mois de mars que nous allons passer avec l'ami Brandy. Voilà, c'était une vidéo, je pense, qui sera plutôt courte, malgré l'amas de livres qu'il y a ici, là, en face de moi. Mais encore une fois, les book hauls, c'est pas les vidéos où je peux le plus vous parler des bouquins, parce que bah, je les ai pas encore lus, donc du coup, je sais pas. Je ne peux que me fier aux avis que j'ai vus ou entendus, qui pour tous ces bouquins sont dithyrambiques, mais bon. Voilà, j'espère en tout cas que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté durant ce mois de décembre. Sachez que là, je les ai tous achetés, hein, je n'ai eu aucun livre à Noël. Mais mettez-moi en commentaire ce que vous avez eu comme cadeau de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire aux histoires de mots. Donc c'est des petits mails hebdomadaires que vous recevez tous les lundis.
Je suis régulière pour le moment. On est une sympa petite communauté où on va organiser du coup une lecture commune à votre demande. Donc voilà, le vote a été réservé aux personnes abonnées à la newsletter. Donc voilà, pour le moment on a 5 bouquins en compétition. Les votes s'arrêtent vendredi 1er janvier à midi, donc normalement en même temps que sort cette vidéo si j'ai bien travaillé. Voilà, mais en tout cas si vous voulez participer au choix des prochaines lectures, prochains types de vidéos, parce que je pense que je vais faire d'autres sondages dans la newsletter pour, je sais pas moi, si vous voulez un live, quelle date, si vous voulez tel type de vidéo, si on veut faire une FAQ par exemple, peut-être que je laisserai les questions se poser en mail. Dans la newsletter en tout cas, donc voilà, je vous laisse aller vous inscrire. N'oubliez surtout pas de confirmer votre inscription. Vous recevez un petit mail juste après votre inscription, dans les 5 minutes vous recevez un mail. Si vous le recevez pas, il est peut-être dans vos spams, allez checker parce que sinon vous recevrez pas le mail suivant. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.